Tous les saints sont maintenant pour toujours dans la plénitude de l'amour. Ils se tiennent debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs avec des palmes à la main. Frères et sœurs, ce passage de l'Apocalypse nous invite à nous réjouir de la joie des bienheureux, dont certainement des membres de nos familles et certains de nos amis près de Dieu. L'Eucharistie nous unit à la liturgie du ciel qui se célèbre devant le trône de Dieu et devant l'agneau, c'est-à-dire Jésus, qui a souffert et qui est ressuscité, qui est glorieux. Nous sommes en communion avec Dieu et tous les saints qui vivent déjà pour toujours de la vie de Dieu après être passés par la mort. Il y a, nous dit saint Jean, une foule immense que nul ne peut dénombrer. Le chiffre de 144 000 qui est énoncé est symbolique. Le nombre des 12 tribus des fils d'Israël au carré, puis le chiffre de 10 multiplié 3 fois, exprime la surabondance. Le projet d'amour de notre Dieu qui nous a créés s'est manifesté plus encore dans notre salut acquis par Jésus sur la croix et par sa résurrection. Le Christ nous partage sa vie, cette vie qui va du Père au Fils, du Fils au Père, dans le dynamisme incessant de l'Esprit Saint, esprit d'amour. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Notre vêtement a été lavé et purifié dans le sang de l'agneau au jour de notre baptême. Tout notre être a été uni intimement au mystère pascal du Christ. Nous avons été plongés dans sa sainte mort pour avoir part à sa résurrection glorieuse, purifiés du péché originel et de nos péchés personnels, si nous avons été baptisés plus tard, dans l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, purifiés de ces péchés, nous sommes nés à la vie d'enfants de Dieu. En vertu de ce baptême, saint Paul appelle les chrétiens les saints. Nous sommes en vertu de ce baptême non seulement des enfants de Dieu et de Marie, mais des saints, accueillant jour après jour cette vie de Dieu en nous. Le baptême était le début de notre saint voyage avec Jésus, le bon pasteur. Son but nous est indiqué dans la deuxième lecture. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La grâce de notre baptême doit se déployer pleinement en nous par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous pourrons dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » L'apôtre Jean, dans la seconde lecture, nous invite à contempler la grandeur de cet amour dont le Père nous a comblés, en voulant que nous soyons appelés ses fils en son Fils bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore pleinement. Ce chemin de conversion permanente sur la terre nous ouvre à la vie, cette vie de l'amour. Dieu est amour. Vie d'amour qui doit être nourrie dans les sacrements, sacrement de réconciliation, sacrement d'Eucharistie et les autres sacrements que nous devons recevoir tout au long de notre vie sur le chemin de la vie éternelle. La prière, l'amour fraternel. Cette vie jaillit comme une source de nos cœurs, du plus profond de nos cœurs. Et cette source peut se répandre dans nos plus petites actions, dans nos paroles, dans nos pensées de chaque jour, dans l'abandon à la volonté du Père. L'Esprit Saint est l'auteur de notre sainteté. Nous avons vraiment, frères et sœurs, à garder l'humilité, à ne pas nous approprier des actes qui viennent d'abord de Dieu. L'humilité est source de sainteté.
L'Esprit Saint est l'auteur de notre sainteté. Il nous fait accomplir les promesses de notre baptême. Il nous appelle, l'Esprit, à une collaboration de chaque instant. Saint Grégoire de Nice nous dit « Tu es baptisé chaque fois que tu renonces au mal. » Tu es baptisé chaque fois que tu renonces au mal. Nous serons semblables à Dieu quand nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Cette fête, frères et sœurs, est marquée par une nouvelle épreuve pour chacun de nous, le confinement. Nous devons vivre comme une retraite et surtout pas nous dispenser de ce que nous pouvons faire, notamment l'adoration du Saint-Sacrement. Cette fête est aussi marquée par la mort douloureuse de nos frères et sœurs, persécutés, morts dans la prière. Nous prions de tout notre cœur pour ces victimes, pour leurs familles. Et nous devons, malgré tout, sur la route de notre vie, être toujours animés par l'espérance. Jésus nous donne grâce après grâce, tout au long du chemin qui mène au royaume. Est-ce que cette espérance, frères et sœurs, habite au plus intime de notre être? Est-ce que notre espérance est véritablement d'être rendu semblable à notre Seigneur ou de paraître aux yeux des hommes? Cette gloire est intime, dans l'humilité. Nous savons que Dieu est là. Ne cherchons pas à faire valoir notre vie. Dieu est présent et il doit rayonner en chacun de nous. Jésus est caché sous les espèces de l'Eucharistie. Sa parole est proclamée dans l'Église et nous sommes, frères et sœurs, membres de la même Église, du corps du Christ. Du jour de notre baptême au jour de la vision face à face doit s'épanouir notre vie chrétienne. La sainteté a été déposée en germe au jour de notre baptême et elle doit porter de nombreux fruits, des actes, des paroles, des pensées, de charité, de pardon, de paix. Nous comprenons alors mieux qu'à ceux qui se rassemblent autour de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, Jésus dise « heureux, bienheureux ». Dieu veut notre bonheur. Il veut notre bonheur à travers toutes les situations et tous les événements de notre vie. Les béatitudes ne sont pas simplement une sagesse de vie, elles sont une bénédiction de Dieu sur nous. C'est un appel à vivre dans l'amour de Dieu et de nos frères. Les béatitudes, comme le Notre Père que nous allons proclamer à la fin de la messe, sont un peu comme un condensé des psaumes, de cette longue prière du peuple d'Israël qui se prolonge dans l'Église. Le psalmiste proclame « Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et qui aime entièrement sa volonté. » Dans le psaume 36, « Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. » Avec notre Mère du ciel dans le Magnificat, nous affirmons « Dieu comble de bien les affamés. » Le psaume 118 commence par une béatitude redoublée. « Heureux les hommes intègres en leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. » Oui, les béatitudes nous invitent à nous tenir devant la face de Dieu, devant notre Dieu, qui, à travers tous les événements de notre vie, sait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en son Fils. Il nous faut apprendre à vivre ces béatitudes, la pauvreté du cœur, la douceur. Il nous faut sans doute beaucoup pleurer sur nous-mêmes et sur nos péchés pour devenir peu à peu miséricordieux. Il nous faut être affamés et assoiffés de justice pour pouvoir vivre la bonté et la pureté du cœur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Que notre regard soit purifié bien souvent de toutes les salissures, de toutes les souillures qui peuvent le salir. Nous avons besoin d'être purs pour voir Dieu. Il nous faut passer par la contradiction, par la persécution, comme en témoignent nos frères qui sont morts et qui sont maintenant certainement auprès de Dieu. Nous avons à vivre tout cela, frères et sœurs, être vraiment des artisans de paix. Qu'il nous soit donné de nous enraciner toujours davantage dans l'amour de Jésus et de Marie, pour vivre au-dedans
selon sainte Élisabeth de la Trinité, qui disait dans une lettre à sa petite sœur, « Vis au-dedans avec les trois dans le ciel de ton âme ». Qu'est-ce à dire? Vivre avec les trois personnes de la Sainte Trinité dans le ciel de notre âme. Nous ne serons pas sans vivre notre vie, mais Dieu est toujours avec nous. Que nous soyons fortifiés dans cette espérance de lui être rendus semblables quand nous le verrons tel qu'il est. À l'exemple des saints, forts de leur intercession que nous avons invoquée au début de la messe, il nous faut accueillir l'amour de Dieu, toutes ses grâces et ses bénédictions, et jour après jour, nous ajuster à la volonté de Dieu. Que cette fête de tous les saints, frères et sœurs, nous aide à continuer notre saint voyage en communion avec Dieu et nos frères.